Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de programmation linéaire. La programmation linéaire, en fait, c'est quelque chose que vous avez vu depuis la classe de lycée. C'est un outil d'aide à la décision qui permet de faire une optimisation linéaire sous certaines contraintes qui sont aussi linéaires. Vous l'avez étudié au lycée essentiellement avec la méthode graphique. C'est pour cela que je veux commencer quand même par un petit rappel de ce que vous faites déjà. En prenant cet exercice. Nous allons voir dans cette vidéo juste la partie méthode graphique et ignorer les autres questions. Problème du vendeur d'aliments. Le vendeur cherche à maximiser son revenu. Disponibilité, notre vendeur a 30 sacs de maïs, 24 sacs de soja, 18 farines de poisson. Deux types d'aliments proposés par le vendeur. Voilà, donc le vendeur a à sa disposition du maïs, du soja et de la farine de poisson. Donc, ce sont les ressources dont dispose notre vendeur. Maintenant, ce vendeur, à partir de ces ressources, il a créé deux produits. Un premier produit qui se vend à 8 kg francs, composé de 5 sacs de maïs, de 2 sacs de soja et d'un sac de farine de poisson. Et d'un autre produit qui, lui, se vend à 6 kg francs, composé de 3 sacs de maïs, de 3 sacs de soja et de 3 sacs de farine de poisson. On demande d'écrire le programme linéaire correspondant à ce problème. Donc, nous allons mathématiser la situation. Pour cela, il faut bien organiser les données de l'énoncé et souvent, on utilisera un tableau pour présenter ces données de façon un peu ramassée, mais très utile. Donc, nous faisons un tableau de ce genre. Donc, les ressources disponibles, il y a le maïs, le soja et le poisson. Donc, on propose deux produits, produit de type 1 et produit de type 2. Donc, le produit de type 1, l'énoncé a dit que le produit de type 1 se vend à combien? À 8 kg francs. Donc, ici, 8 kg francs. Le produit de type 2, quant à lui, se vend à 6 kg francs. Maintenant, on me dit que le produit de type 1 à 8 kg francs composé de... Donc, le produit de type 1 est composé de quoi? De 5 sacs de maïs. Donc, ce produit est composé de 5 sacs de maïs, de 2 sacs de soja et de 1 sac de farine de poisson. Quant au produit de type 2, il est composé de 3 sacs de maïs, de 3 sacs de soja et de 3 sacs de farine de poisson. L'énoncé a aussi donné une limite pour les ressources. Il n'y a pas une infinité de sacs de maïs. Il n'y a que 30 sacs de maïs. Donc, le maïs, il y en a au total 30 sacs. Voyez-vous? 30 sacs de maïs. Pour le soja, il y a 24 sacs de soja au maximum et 18 sacs de farine de poisson. Voilà. Donc, vous devez comprendre que le problème qui se pose à notre marchand, c'est à partir, comme il a des ressources en fait qui sont limitées, je pose la question. Bon, à partir des ressources que j'ai, je dois produire en fait combien de produits de type 1 et combien de produits de type 2 je dois produire en fait pour que je maximise mon revenu, mon bénéfice. Voilà. Pour qu'il maximise son chiffre d'affaires. Et là, donc, dans l'état de la mathématisation, il faut donc définir une variable, voilà, is1, qui sera ici égal au nombre de produits de type 1, is2, qui, quant à lui, qui sera égal au nombre de produits de type 2 à produire. Il faut écrire d'emblée les contraintes auxquelles nous sommes soumis, parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Première contrainte, c'est que is1 et is2 sont des nombres positifs. Il ne peut pas être négatif, puisque is1, c'est le nombre de produits, is2 aussi le nombre de produits. Donc, ça, c'est la contrainte la plus évidente à écrire, c'est le fait que is1 et is2 sont positifs. Les contraintes de positivité. Ensuite, il y a les contraintes au niveau des ressources. Voyez-vous, si on produit is1 type 1 et is2 type 2, on aura utilisé au total combien de maïs? Voilà.
Pour un produit de type 1, il y a 5 sacs de maïs. Pour un produit de type 2, il y a 3 sacs de maïs. Donc, si on en produit Is1, Is2, on aura au total 5 fois Is1 plus 3 fois Is2 sacs de maïs qui vont être utilisés. Et il faut que ce nombre de sacs de maïs ne dépasse pas la disponibilité qu'il y a, c'est-à-dire les 30 sacs de maïs. Ce qui se traduit donc par cette équation 5 Is1 plus quoi 3 Is2 qui est inférieur ou égal à 30. Voyez-vous, le même raisonnement peut s'appliquer pour le soja ainsi que le poisson. Voilà, puisqu'on produit Is1 type 1 et Is2 type 2, alors qu'un type 1 nécessite 2 sacs de soja, un type 2 nécessite 3 sacs de soja, alors qu'on a au maximum que 24 sacs de soja. Donc on aura 2 Is1 plus 3 Is2 inférieur ou égal à 24. De la même façon, nous aurons Is1 plus 3 Is2 inférieur ou égal à 18. L'objectif de tout marchand, c'est de maximiser son chiffre d'affaires, comme je le disais. Ici, s'il vend Is1, produit de type 1, alors que sachant qu'un produit de type 1 rapporte 8 kg francs, il aura gagné alors 8 fois Is1 kg francs. De la même façon, s'il vend Is2, produit de type 2, alors qu'un produit de type 2 rapporte 6 kg francs, alors il aura gagné 6 fois Is2 kg francs. Ce qui fait que ce qu'il gagne, c'est 8 Is1 plus 6 Is2. Et c'est ce qu'il doit chercher à maximiser. Donc ici, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de maximiser ce qu'on appelle la fonction économique ou bien la fonction objective. Maximiser Z égale à, comme je l'ai dit, 8 Is1 plus 6 X2. De telle sorte que vous pouvez donc écrire le programme linéaire correspondant à notre problème. Voilà donc. La question suivante consiste en quoi? À résoudre graphiquement ce problème que nous venons de formuler. Voilà. Donc, ce n'est pas une chose qu'on n'a jamais fait. Donc, on va essayer de voir, de rappeler comment cela se fait. Donc, on va représenter les droites d'équation D1 qui correspondent en fait à la première contrainte, 5x1 plus 3x2 égale à 30. Donc, il faut trouver deux points par lesquels passe cette droite. Nous allons prendre d'abord, disons, pour x1 égale à 6. Bon, pour x2 égale à 0, on voit que x1 donne 6. 5 fois 6 plus 3 fois 0, ça marche, ça donne 30. Donc, ça passe par le point 6, 0. Et aussi par quel point? Ça, c'est en prenant x2 égale à 0. Mais si on prend x1 égale à 0, on aura x2 égale à 10. Voilà. Donc, les points 6, 0 et 0, 10. Donc, on représente ça. Le point 6, 0 est ici. Et le point 0, 10. 0, 10 qui est de l'autre côté. Donc, cela nous permet donc de représenter notre première droite que voici. Donc, ça, c'est notre droite D1. Bon, on pourrait prolonger, hein, quoi qu'il en soit. Donc, c'est la droite D1. Ensuite, la droite D2, 2x1 plus 3x2 égale à 24. On pourra remarquer que ça passe par quoi? Si on prend x1 égale à 0, x2 donne 8. Si on prend x1 égale à 0, x2 donne 8. Donc, on doit avoir 3x2 égale à 24. Et si on prend x2 égale à 0, on trouve que x1 donne 12. Donc, 12, 0 et 0, 8. Donc, 12, 0 que voici ici. Et ensuite 0, 8 que voici de l'autre côté. Donc, on prend les deux. Voilà, 12, 0 et 0, 8. Donc, voici la droite des deux. Voilà, donc on a deux droites, D1 et D2. Donc, D1, c'était la première. D2, la seconde. Maintenant, Is1 plus 3 Is2 égale à 18. Si on prend Is2 égale à 0, on va voir que Is1 va donner 18. Bon, c'est un peu beaucoup. Je pourrais prendre, en tout cas, pour
Donc, pour x1 égale à 12, on voit que on aura 3 10 2 égale à 18, bon, 12, 6. Donc, x2 égale à 2. Voilà, ça marche bien. Maintenant, pour x1 égale à 0, 3 10 2 doit donner 18. Donc, x2 va donner 6. Donc, on place le point de coordonnées 12, 2. Voilà, point de coordonnées 12, 2, c'est un point qui est quelque part ici. Et aussi, le point de coordonnées 0, 6. Voilà. Donc, 0, 6 qui est vers ici et 12, 2. Voilà, il passe par ces deux points. Et c'est ce que nous avons. Donc, ça, c'est notre troisième droite D3. Voilà, donc les trois droites sont représentées. Maintenant, nous allons assurer les domaines non solutions, les parties qui ne sont pas solutions. Voyez-vous? Voilà. Tout d'abord, je dis que x1 et x2 sont positifs. Dans les parties où x1 et x2 sont négatifs, là, ils ne sont pas solutions. On est d'accord. Comme x1 et x2 sont positifs, c'est pour cela que voilà, je suis dans ce cadran-là. Tu vois, je suis dans le cadran ici. Parce que c'est ce cadran qui correspond à x1 et x2 positif. Bon, ici, vous voyez par exemple que x1 est négatif. Vous voyez, en bas, x2 est négatif. Donc, voilà, ici, x1 ou x2 sont négatifs ici. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Voilà, maintenant, déjà, on va faire un test. Voilà, on fait des tests là-bas. Vous faites le test avec l'origine souvent, avec le point 0, 0. Voyez-vous? C'est-à-dire, prenons la première droite D1. OK? Considérons la première droite D1. Vous allez voir, est-ce que le point 0, 0 vérifie ça, son équation? Est-ce que, est-ce que le point 0, 0 vérifie ça? C'est-à-dire, quand on place x1 par 0, x2 par 0, vous aurez que 0 est inférieur à 30. Oui. Donc, ça veut dire que le point 0, 0, l'origine de notre repère, appartient à la région délimitée par cette équation. Donc, comme le point O, l'origine doit appartenir à la région, l'origine, ce point-ci, il appartient à la région. Donc, D1, en fait, va délimiter deux demi-plans, quoi. Donc, un demi-plan dans lequel il y a O, un autre dans lequel il n'y a pas O. Celui dans lequel il y a O correspond à la solution, puisque le point O vérifie, en fait, une équation. Donc, vous allez hacher là où il n'y a pas le point O. Donc, D1, vous allez hacher donc là où il n'y a pas le point O. Donc, au-dessus du D1. Au-dessus du D1, vous hacherez cela correctement. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de solution ici. Je rassure juste au-dessus du D1. Au-dessus du D1, nous assurons exactement au-dessus de la droite D1. À partir du D1 en allant. Bon. Donc, en tout cas, le demi-plan qui est en haut, au-dessus de D1 n'est pas pour nous solution. Comme je le disais, ces parties-là aussi n'étaient pas solution. Les parties-là n'étaient pas solution. Donc, c'était pas les parties solution. X1 et 2 doivent être positifs. Bon, ok. Donc, je vais rassurer à chaque fois les parties qui ne sont pas solution. Donc, c'est géré pour D1. Maintenant, pour D2, on veut que 2x1 plus 3x2 est inférieur ou égal à 24. Donc, on teste avec le point 0, 0. On voit que 0 est inférieur à 24. 0 étant inférieur à 24, ça veut dire que le point O appartient au demi-plan délimité par cette équation, délimité par la droite D2. OK? Donc, voici la droite D2. Donc, comme le point O doit être dedans, je dois assurer là où il n'y a pas le point O. Donc, en haut de la droite D2, je dois assurer en haut de la droite D2. Je vais déjà assurer la droite D2, voilà, c'est ça. On assure en haut de la droite D2, en haut de cette droite, euh, de notre droite D2 que voici en fait. La droite D2, c'est cette droite-là. Vous voyez ça? Donc, pour assurer en haut, vous allez voir que c'est cette partie qu'on n'a pas encore assurée. Voilà. Donc, c'est bon. En haut de la droite D2, c'est ça. Voilà. Maintenant, une fois que vous finissez de assurer en haut de la droite D2, vous prenez maintenant la troisième équation. Vous voyez que le point O aussi teste la chose. Le point O marche. Que 0 est inférieur à 18. On est d'accord. Donc, le point O appartient aussi au demi-plan. En l'un des demi-plans délimité par D3, en fait. Vous allez voir, vous allez assurer là où il n'y a pas O. Donc, D3, c'est celui-là. Donc, vous devez assurer au-dessus de D3. Au-dessus de D3. Donc, ici, donc, au-dessus de D3, et aussi les autres parties qui sont déjà assurées, en fait. Voilà. Vous voyez donc que, voilà, la solution, c'est ça qui est ici. C'est ça l'ensemble solution.
Donc, on peut donner un nom à ces points-là au A ici. Donc, au A, B ici, par exemple. Ce point-là, B, et ce point-là, le point C. Donc, l'ensemble solution, c'est donc la partie qui est non assurée. Donc, je, l'ensemble solution, c'est la partie du plan qui est assurée en bleu. Maintenant, ça, c'est juste l'ensemble des solutions réalisables. On n'a pas encore maximisé la fonction objectif. Vous voyez, vous allez prendre une droite dz. Une droite dz d'équation z égale à la fonction économique. C'était 8x1 plus 6x2. Donc, prenez cette fonction 8x1 plus 6x2. Donc, je parle de cette fonction qu'il s'agit de maximiser. Donc, maintenant, notre objectif, c'est de maximiser la valeur de z, voilà, dans le domaine des solutions réalisables. Voyez-vous, c'est de maximiser cela. Maintenant, je vais chercher à tirer, par exemple, x2 en fonction de x1. OK. Si je tire, par exemple, x2, bon, j'aurai 6x2 qui est égal, en fait, à 8x1 moins z. Si on tire 6x2, je vais chercher à avoir y en fonction de x en quelque sorte, quoi. 6x2, ça fait 8x1. Bon, ça fait z moins 8x1. OK. Z moins 8x1, 6x2. C'est-à-dire moins 8x1 plus quoi? Plus z. C'est-à-dire que ici, x2 égale, donc moins 8 sur 6. Moins 8 sur 6, en simplifiant par 2, ça fait 4 sur 3. X1 plus maintenant z sur 6. Donc là, vous avez une équation. L'équation de la droite dz, c'est, voilà, la droite dz, son équation, c'est ça. Vous allez voir que le coefficient directeur ici, c'est quoi? C'est moins 4 sur 3. Et 3. dz, donc deux coefficients directeurs. Donc son coefficient directeur, comme je vous le dis, c'est moins 4 sur 3. Et son ordonnée à l'origine. Et d'ordonnée à l'origine et d'ordonnée à l'origine égale à quoi? Donc, c'est ceci qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Voyez? C'est-à-dire pour x1 égale à 0. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est z sur 6. Donc, votre objectif, comme c'est de maximiser le z, ça revient à maximiser l'ordonnée à l'origine de la loi des z, en fait. Ceci revient à maximiser l'ordonnée à l'origine, comme on veut maximiser le z. Donc, il s'agit, en fait, il s'agit de maximiser cette ordonnée à l'origine. Cette ordonnée à l'origine. Maintenant, je vais vous faire remarquer que les droites des ailes sont parallèles entre elles parce qu'elles possèdent tous le même coefficient directeur. Ça veut dire que quand deux droites ont les mêmes coefficients directeurs, alors ces droites sont parallèles. Donc, les droites des z, hein, quand on fait varier z, puisque c'est le même coefficient directeur, ça veut dire que ce sont les droites qui sont parallèles entre elles. Ouais, je vais commencer par tracer la droite des 0, c'est-à-dire en prenant z égale à 0. Quoi. Je vais dans un premier temps tracer la droite des 0. L'équation quoi, d0 en remplaçant z par 0, ça va donner moins 4 sur 3 x2 égale à quoi? Moins 4 sur 3 x1. Bon, c'est une droite bien évidemment qui va passer par l'origine. Vous voyez par exemple que pour x1 égale à 3, ça passe par exemple par le point de coordonnée. Pour x1 égale à 3, x2 égale à moins 4. 3 moins 4. Donc, voilà. Cette droite des 0 passe par le point de coordonnée abscisse 3 et ordonnée moins 4. Donc, 3 et moins 1, 3 c'est ici. Moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4, c'est ici. Donc, vous tracez cette droite. Donc, voici notre droite D0. Maintenant, on va vous présenter les droites DZ. Comme je l'ai dit, les DZ sont parallèles entre eux. Vous allez balayer le programme. Vous allez balayer le domaine solution, la partie bleue, en essayant de voir où est-ce que l'ordonnée à l'origine est maximale.
Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez chercher à balayer le domaine. Donc, vous balayez le domaine de façon parallèle à la première droite, hein. Vous voyez, ça, c'est par exemple une droite par exemple une droite. Voilà, donc vous balayez le domaine comme ça pour voir où est-ce que l'ordonnée à l'origine sera maximale. Mais vous devez savoir où est-ce qu'on lit l'ordonnée à l'origine. Par exemple, quand je m'arrête ici, euh, voilà, où est-ce que je lis la valeur de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est ça qui se lit ici. Est-ce que vous voyez ça? L'ordonnée à l'origine se lit ici, en fait. C'est ici qu'on lit l'ordonnée à l'origine. Donc, vous allez voir, voilà, pour quelle droite l'ordonnée à l'origine est-elle maximale? Donc, c'est ça notre idée, en fait. OK. Donc, on continue. Donc, notre balayage. Voilà. À vous de voir où est-ce que l'ordonnée à l'origine est maximale. Vous voyez que cela correspond au point B. Voilà, le point B, là. Quand on prend ce point ici. Vous voyez que son ordonnée à l'origine, euh, voilà, ça serait maximal. Puis l'ordonnée à l'origine va se situer quelque part ici. L'ordonnée à l'origine va se trouver quelque part ici. Alors que pour les autres, ça serait comme pour celui-là, par exemple, l'ordonnée à l'origine va s'arrêter ici en 6. Pour, voilà, vous voyez, mais c'est ici que c'est maximal. Dans la partie bleue, vous ne devez pas, vous devez être juste dans la partie bleue. Dans la partie bleue, voilà. Pour voir là où l'ordonnée à l'origine est la plus grande possible. Vous voyez, ici, ça augmente, l'ordonnée augmente, l'ordonnée augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça augmente encore, ça augmente. Et ça atteint sa valeur maximale au point B. Donc voilà, c'est ce point que nous allons choisir. Le point B. Graphiquement, on peut lire les coordonnées de ce point. Bon, si vous avez fait mon dessin, donc on projette, voilà, et on projette aussi ici, et voilà. Donc on voit qu'on tombe sur les valeurs 3 pour IS1 et 5 pour IS2. Voilà, donc ce que nous dirons en conséquence serait que en balayant le domaine, on tombe sur le maximum au point 3, 5. On pourrait aussi lire la valeur de Z correspondante en même temps, puisque Z sur 6, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, vous pouvez lire en fait la valeur de Z sur 6, puisque c'est l'ordonnée à l'origine. Vous voyez ça? Donc, quand on prend cette droite-là, voilà, on voit que ça le coupe en ce point. C'est ça qui est l'ordonnée à l'origine. Et cette ordonnée à l'origine, c'est, comme vous le voyez, 9. Voilà. Cette ordonnée à l'origine, c'est 9. Donc, nous écrivons 9 là-bas. Donc, la valeur de Z sur 6 correspondante est donc Z sur 6 égale à 9. Voilà. Donc, nous allons l'écrire Z sur 6. Et là, dans ce cas, on dira que Z sur 6 égale à 9. C'est-à-dire que Z égale à 6 fois 9, donc 54. Vous pouvez aller remplacer aussi dans la fonction objective pour calculer le Z, hein, c'est possible. Mais comme c'est une méthode graphique qu'on veut utiliser, je ne veux pas faire de calcul algébrique. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut interpréter par là? Il faut interpréter par là que euh, notre vendeur, en fait, il doit vendre, en fait, 3 produits de type 1. Il doit produire 3 produits de type 1 et 5 produits de type 2. Voilà, pour espérer maximiser ses profits. Et dans ce cas, il va gagner, après avoir vendu ses produits, 54 kilos francs. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par là.